à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul de ce qu'on a ramené de nos vacances à La Rochelle et aux alentours. Du coup, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, on a été en vacances aux alentours de La Rochelle et on a visité plein d'endroits. Donc du coup voilà, à chaque fois qu'on passe dans les petites boutiques, on achète des souvenirs et voilà, puis quand on a un enfant on a tendance à acheter des petits souvenirs à droite à gauche. Donc du coup on y va, ça risque d'être assez long, j'espère que vous avez prévu le thé, le café, etc. Let's go. Je sais pas du tout quand va sortir cette vidéo, clairement. Là je vous la tourne, on est rentré hier, le 24 juillet. Et étant donné qu'on doit repartir avec juste Juliette, puisque Janek va reprendre le boulot dans d'autres destinations, je vous la tourne maintenant pour pouvoir éparpiller dans la maison et surtout commencer à manger ce qu'on a ramené et offrir le cadeau pour ma maman. Donc du coup je le tourne maintenant, mais je sais pas quand est-ce que je le sors. Voilà, je préfère vous le dire. On est parti, on y va. On a fait, je vais essayer de faire par thème, non ça va être galère, je vous dirai où on les a achetés. On a été visiter le château des aventuriers, ça je vous avais pas fait de vlog mais je vous avais fait toute une série de stories sur Instagram. En gros c'est un château qui a été réaménagé avec son parc pour des énigmes sur le thème des pirates, des dinosaures et des enquêtes style un peu Cluedo. Et du coup on a ramené des petites choses pirates, hein, clairement. Donc on va commencer par ce que vous avez vu dans la miniature, c'est ceci, oui, c'est le... Alors c'était pas marqué en tant que tel, mais c'est le chapeau de pirate de Jack Sparrow. J'ai craqué. Pourquoi? Parce que déjà je trouve qu'il me va magnifiquement bien. Je sais pas ce que vous en dites, n'hésitez pas à me donner votre avis. Bref. Et surtout qu'il coûtait une quinzaine d'euros et que ça fait un petit moment que je veux me le prendre et qu'à chaque fois que je vais à Disney, je le vois passer à des prix exorbitants. Donc du coup bah... je me suis dit que c'était la solution d'acheter. Il y a eu un micmac de nœuds dans les... dans les perles, voilà, bref. Donc du coup, on a acheté ceci, hein, qui va nous servir à tous, que ce soit pour les journées costumées, si jamais on retourne à Disney, je le mettrai avec grand plaisir. Ensuite, je vais le garder jusqu'à la fin des présentations pirates, ça peut être pas mal. On a acheté ce jeu de société de la marque Jeko qui s'appelle Pirate Attack. En gros, le but du jeu, vous avez la pioche et vous prenez dedans et vous devez réussir à reconstituer votre bateau de pirate tout en évitant de tomber sur les pirates. Donc voilà, vous avez des morceaux de bateau, hein, c'est un puzzle bateau, vous avez 4 couleurs différentes, vous avez une couleur qui vous est imposée à partir du moment où vous piochez cette carte. Par exemple, si c'est la première carte bateau que vous piochez, elle est rouge, bah, votre bateau il sera rouge. Voilà, donc vous avez des pièces pour acheter les pièces de bateau manquantes à vos adversaires qui auraient votre couleur, des canons pour se défendre contre les pirates et voilà, c'est juste un jeu de chance et un peu de stratégie parce que il faut savoir s'arrêter, c'est-à-dire qu'on peut on pioche jusqu'à ce qu'on tombe sur un pirate ou alors si on décide de s'arrêter avant. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment sympa, Juliette l'adore et nous aussi et c'est très rapide à jouer donc ça c'est top. Il existe en version je crois sorcière et licorne ou un truc comme ça, je sais plus quoi. Bref, on a également pris le jeu du beau gosse. C'est un jeu de squelette phosphorescent la nuit. Alors on l'a pas testé encore la nuit parce que bah à chaque fois qu'on y pensait le soir on n'avait pas sorti les cartes pour qu'elles prennent la lumière. Donc du coup voilà, en gros vous devez recomposer un squelette de pirates, soit vous devez recomposer 2 squelettes qui ne sont pas cassés, soit un squelette qui est cassé. Il faut savoir qu'il y a plus de cartes squelettes, donc les vertes qui ne sont pas cassées, que de cartes squelettes qui sont cassées. Du coup voilà, donc en gros c'est comme un jeu de cette famille, hein. Vous avez chacun vos jeux, votre jeu de cartes plus une pioche et on demande à une personne est-ce que tu as un bras, est-ce que tu as une jambe, sans préciser cassé ou non, et l'adversaire choisit de vous donner un cassé ou un pas cassé. Quand il vous donne un pas cassé vous devez arrêter de jouer et passer le tour au joueur suivant. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment sympa. C'est du Jeko encore, mais on a trouvé beaucoup de jeux de la marque Jeko dans les magasins, donc ça c'est top. Et en dernier, un autre jeu de société. Oui, on a fait le carton plein de jeux de société. On est tombé sur des jeux qu'on n'avait encore jamais vus en magasin, donc voilà. Donc du coup on a acheté Big Pirate. Voilà, alors celui-là je vous le déballe pas, mais en gros c'est un jeu de plateau comme ça où vous êtes des moussaillons ou un pirate. Et en gros vous devez, si vous êtes pirate, vous devez attraper les moussaillons avant qu'ils ramènent leur coffre à leur bateau. Et si vous êtes moussaillon, vous devez éviter le pirate pour ramener votre coffre à votre bateau avant que celui-ci vous ait attrapé. Vous avez des petits palmiers pour vous cacher, des perroquets, des cartes perroquets pour pouvoir doubler votre score. Et il faut savoir que le pirate a un gros dé
comme ça. Je vais vous montrer un peu la taille du pirate, juste vous montrer la taille du pirate quand même. Voilà, ça c'est le pirate, il est gros, le dé du pirate. Et vous avez les petits moussaillons qui se baladent tout petits comme ça. Voilà, par rapport au pirate, je vous montre la différence de taille, voilà. Et le dé des petits moussaillons. Et voilà, et c'est un jeu qui est hyper sympa à jouer, qui est rapide, mais qui est quand même demande un peu de réflexion pour réussir à contourner le pirate, pour pas qu'il nous rattrape et tout, sachant que les moussaillons ont le droit de faire demi-tour sur leur case, de repartir dans tous les sens. Le pirate, lui, une fois qu'il a sélectionné un sens, il n'a pas le droit de faire demi-tour tant qu'il n'arrive pas à une intersection. Voilà, donc ça c'est top. Et puis bah, c'est tout. J'ai d'autres petits... Ah si, j'ai ça. Le cachet, je vous le trouverai après. Juliette a demandé une longue vue de pirate. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça vachement sympa, sachant qu'elle a déjà un tricorne noir basique, vous savez, avec le symbole du pirate dessus. Donc elle a ça, et elle a demandé un cache-œil aussi, mais je crois qu'il est au fin fond du sac, je vous le montrerai après. Mais voilà. On est pas mal, hein, avec le tricorne Jack Sparrow, la longue vue, on est bien. Bref, bon, allez. Arrêtons les bêtises, j'enlève ça, j'ai chaud. Voilà, ensuite bah après ça va être dans le désordre parce que tout est en vrac sur moi. Déjà on va parler bouffe. Janek a acheté ça dans une boutique de souvenirs la Trinitaine. Donc il a pris le au lait bon. C'est une galette fourrée au caramel. Ça sent bon le beurre. D'ailleurs ça se voit. Donc du coup dedans il y a de la farine de blé, du caramel, du sucre glace, du beurre, des œufs et de la poudre à lever. Voilà, c'est tout. Ça m'a l'air d'être ma foi fort bon. Et il a pris un broyé du Poitou, bien sûr, parce que ça c'est la vie. C'est un nature qu'il a pris. C'est un peu comme un gros sablé, mais c'est tellement bon. Et d'où son nom, le broyé du Poitou, parce qu'il faut l'éclater avant de le manger. Voilà. D'autres petites choses qui se mangent, mais ça c'est pas pour nous, c'est pour ma maman. J'ai un autre pot, elle m'avait demandé, j'avais demandé ce que je pouvais lui ramener de vacances, elle m'a dit rien sauf du chocolat et de la confiture à base d'angélique. Donc du coup voilà, l'angélique c'est une espèce de... comment, un genre de rhubarbe trouvé dans les marais poitevins. Voilà, et ils en font des spécialités. Donc là c'est du chocolat noir à l'angélique et je lui ai également pris de la confiture. Elle avait adoré le chocolat et la confiture, donc elle m'a demandé de lui reprendre ceci. Voilà, ensuite j'ai sur moi, devant moi ça, à La Rochelle il y a une boutique de Harry Potter, voilà, une boutique de sorciers. Je suis repartie juste avec ça. Je pense que ça se note, on fait une croix dans le calendrier. Je suis repartie avec rien d'autre. Bon, le budget a fait que ce n'était pas possible non plus. Et que c'est des choses qu'on trouve dans un peu tous les magasins Harry Potter ou sur internet. Donc voilà. Par contre, celui-ci, j'avais jamais vu. C'est un jeu de cartes de Quidditch. On n'y a pas encore joué, donc j'ai juste lu les règles. Mais en gros, le but, c'est d'attraper le vif d'or. Voilà, on fait une partie de Quidditch. Donc il y a les gardiens, il y a les batteurs, les poursuiveurs, il y a l'attrapeur qui se balade quelque part, je sais pas où il est. Et il y a des cartes de supporters, il y a des cartes avec des feintes, bref, voilà. Et des buts, et voilà, et le vif d'or et tout. Et le but c'est de réussir à jouer au Quidditch. Mais c'est un jeu de rapidité en fait, donc des fois si on a des cartes en double, il faut être plus rapide que l'adversaire pour que la carte puisse avoir son action. Bref voilà, il faut qu'on le teste, je vous en reparlerai un petit peu plus longtemps quand on l'aura testé. Voilà, donc là sur mes genoux c'est tout, devant moi c'est tout. Sur mes genoux on va passer à ceci, donc ça je vous aurais fait un vlog dessus. C'est un t-shirt du Zoo Odyssée avec un lynx dessus. Donc il y avait un lynx des neiges là-bas qui bien entendu était caché parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Mais Juliette adore les lynx, donc elle a craqué sur ce t-shirt là que je trouve très très beau. Elle a également craqué sur une pièce que je vais vous montrer. On a investi, on est tombé dessus au Futuroscope sur le petit livret de la Monnaie de Paris, vous savez, pour ranger les pièces qu'on achète. Juliette en a plein dans sa chambre, elle ne savait pas où les ranger. Je pense jamais à acheter le livret et là il y était. Donc du coup j'ai acheté au Futuroscope. Hop, et dedans vous y trouverez ces pièces. Donc, je sais pas si vous verrez grand chose. En gros la pièce du Zoo Odyssée, elle est là avec le lynx d'un côté et la loutre de l'autre côté parce qu'elle adore les loutres. Ensuite elle a acheté, je vous montre tout hein, une pièce à La Rochelle avec le tigre de Fort Boyard d'un côté et le Fort Boyard de l'autre. Et les autres on a... je vous dis pas de bêtises, le Futuroscope avec Chasseur de Tornades et le Puy du Fou avec les Romains. Et de l'autre côté c'est estampillé Monnaie de Paris, voilà. Et le petit livret, dedans on peut mettre jusqu'à je crois 90 pièces il me semble, voilà. Donc ça c'est top et en fait vous tirez
la petite pochette dans laquelle sont rangées les pièces. Vous rangez les pièces et vous les remettez dedans, donc pas de risque de les perdre. Donc ça, elle va pouvoir ranger ses pièces comme il faut. Donc du coup, voilà, celle du zoo d'ici, vous avez vu. On a été à l'aquarium de La Rochelle. Nous avons été des parents faibles. C'est la seule peluche qu'on a achetée en magasin. Donc c'est une maman et son bébé. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est ça. Voilà. On s'en est pas rendu compte en fait. C'est quand elle l'a sortie, elle a fait « Ah, mais elle fait pouet pouet !» Génial, bref, Juliette est une passionnée de tortues. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous savez que Juliette adore les tortues. Donc quand on passe dans les magasins où il y a des tortues qui sont en vente, c'est toujours très compliqué de ne pas résister. Voilà, non, de résister. Ensuite, au Puy du Fou, on a proposé à Juliette de lui acheter un déguisement. Et elle a choisi une cape parce qu'elle a adoré les capes des tenues, des chevaliers, des princesses qu'on a vues au Puy du Fou. Donc voilà, du coup on lui a acheté... J'essaye de vous la montrer bien. Hop là. Une cape rouge. Elle a choisi une rouge. Voilà. C'est juste la cape qu'on pose sur les épaules avec la capuche. Et il y a marqué bien sûr Puy du Fou. Et elle est tenue par un petit, une petite attache devant qui fait un peu royal. Mais voilà. Donc ça, elle était super contente. D'ailleurs, quand je lui ai demandé de me l'amener, elle m'a fait oh. Je lui ai dit je vais te la rendre, t'inquiète pas. Ensuite, j'attrape mon sac avec mes trésors dedans. J'ai craqué au Futuroscope, je suis tombée sur ces ballons là. Alors en fait je les ai vus accrochés et tourner avec le vent et j'ai trouvé ça très beau. Donc en gros c'est des ballons comme ça. Enfin c'est pas des ballons, c'est des... Comment? Ça tourne avec le vent quoi. Mais c'est pas pour mettre dehors, c'est pour mettre en intérieur parce que ça reste fragile. Et en gros j'aurais voulu celui-ci avec les papillons mais il n'y avait pas, donc j'ai pris celui-ci. Et voilà, donc j'ai toujours pas monté, je vous montrerai ce que ça donne une fois qu'elle sera montée. Juliette a choisi ça, je sais pas si vous connaissez, c'est quand on regarde à l'intérieur on voit des jolies formes, ça s'appelle un kaléidoscope. Voilà, donc du coup elle en a choisi un sur les étoiles au Futuroscope. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa parce que c'est, j'aime beaucoup, on regarde dedans et puis on a tendance à partir, à s'imaginer plein de choses avec toutes les formes. Donc voilà, donc ça on lui a pris. Ensuite, au Château des Aventuriers, j'ai oublié de vous montrer ça. Vous savez c'est les roches à casser avec dedans des trésors. Donc là dedans il y a attendez je cherche le français. Dedans il y a 3 trésors cachés et elle peut y trouver pièces. Alors bien entendu on est que sur du faux hein. Pièces, diamants, perles, qu'est-ce qu'il y a d'autre, clés, pépites d'or et tout. Voilà donc ça se présente comme ça. On l'a ouvert au dessus puis quand on a vu on a dit qu'on ferait ça à la maison. Donc il y a une carte de pirate dessus. Et il y a les petits outils à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est top. Elle aime bien ce genre de truc. Elle l'avait fait avec du dinosaure. Et là du coup elle le fait avec ça. Voilà. Ensuite je suis repartie avec un torchon de La Rochelle. Ouais j'ai pas résisté. J'en avais de Boulogne-sur-Mer de l'année dernière. Et du coup j'en avais pas de La Rochelle. Alors que La Rochelle c'est ma ville hein, ma ville de cœur hein, parce que je suis pas née là-bas et tout. Mais c'est une ville que j'adore. Donc du coup voilà. Juliette a choisi la couleur, moi j'ai choisi le modèle. Et puis voilà, avec les fameuses tours de La Rochelle. Alors il n'y a que les 2, normalement il y en a 3 hein. Mais voilà, ça c'est les essuie-mains de la cuisine. C'est très pratique. Ensuite, alors là il y a un peu tout là-dedans. Il y a mon mime du Futuroscope, mon magnète du Futuroscope sur le mime et l'étoile. Voilà, j'ai adoré ce spectacle. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo du Futuroscope. Et du coup j'ai acheté ceci. Et après dedans on a des cartes. Juliette a acheté des cartes qu'elle a envoyées mais elle a voulu en acheter pour elle aussi. Donc voilà quelques-unes qu'elle a ramenées. Donc ces deux là c'est Puy du Fou. Les autres bah, c'est La Rochelle vous avez vu. Et hop il y a celle-ci aussi sur Fort Boyard avec l'histoire de Fort Boyard dessus. Et celle-ci qui est très très jolie. Voilà donc ça. Et après à l'intérieur ce sont tous les petits guides qu'on a eu, les plans, etc., etc. Je garde tout. Juliette a une boîte à souvenirs dans sa chambre et elle y met dedans. Donc voilà, les tickets des entrées, etc. Ça reste des très bons souvenirs. Donc si jamais vous avez l'occasion, vous êtes en Vendée ou pas très très loin, n'hésitez pas à aller au Château des Aventuriers, c'est top. Le Zoo Odyssée, je vous ai fait un vlog que vous aurez vu. Voilà. Ensuite, la confiture de d'Angélique. Pour ma mère, donc voilà, moi j'avais goûté, j'avais pas trop aimé mais ma mère aime beaucoup ce genre de choses donc ça c'est top, du moment que ça lui fait plaisir c'est le principal. Quand on a visité l'aquarium de La Rochelle au moment de l'achat des billets d'entrée, ils nous proposent si on veut d'acheter des petits livrets à 2,50 € donc du coup on en a pris un
Pour Juliette, dedans vous avez des choses sur les poissons que l'on peut voir et également des petits jeux. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Janek s'est pris ça au Futuroscope, donc c'est 3 minutes pour comprendre les grandes théories de Hawking, donc Stephen Hawking, qui est très très connu, et il en avait déjà acheté un comme ça la dernière fois qu'on avait été au Futuroscope il y a 10 ans, et je ne sais plus lequel c'était. Je ne sais plus, je ne sais pas, on en a reparlé dans la voiture, mais j'ai oublié lequel. Est-ce qu'il y a la liste? Non, là il y a tout le sommaire, et du coup voilà, il y a toutes les explications à l'intérieur. Voilà, donc ça peut être un livre très intéressant à lire, clairement. Voilà, donc Janek aime beaucoup acheter ce genre de choses. Et il y avait un film qui avait été fait sur lui qui était vraiment top. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage, c'est vraiment super. Ensuite, quand on a été à La Rochelle, il y a plus de 20 ans avec ma mère, on avait découvert un auteur qui écrivait sur la ville, des histoires sur des enquêtes qui se déroulaient à La Rochelle ou aux alentours. Il s'appelait Pierre-Alain Majot, enfin il s'appelle Pierre-Alain Majot. Et du coup là, Sagitoun était encore là et il proposait des nouveaux livres puisque ça fait un paquet d'années. Donc du coup, on en a acheté 3 et il en a offert un à Juliette, un livre jeunesse, pareil, qu'il a écrit sur l'île de Ré et qui lui a dédicacé et tout. Enfin bref, j'ai trouvé ça adorable. Et voilà, donc là il nous a dédicacé tous les livres. Donc on a acheté Miroir, mon beau miroir, Fantôme à vendre et ça c'est Janek qui l'a choisi, Ultime Initiation. Voilà, et franchement si vous avez l'occasion de tomber sur ces livres, ils sont vraiment super sympas, super bien écrits, faciles à lire et les enquêtes sont vraiment top. Donc voilà, et le monsieur est juste adorable aussi. faut le noter, faut pas l'oublier. Voilà, je vous montre, cette vidéo sortira après l'anniversaire d'Eloane. Donc du coup je vous montre ce que j'ai pris pour l'anniversaire d'Eloane, le fils de Sarah. Je suis tombée sur un t-shirt comme ça. Je lui ai envoyé la photo, de toute façon elle sait que je lui ai pris ça. Je lui ai envoyé la photo pour savoir si ça lui plaisait. Elle m'a dit j'adore, je suis fan et tout. Donc du coup je lui ai pris ça pour Eloane. Ça me paraît tout petit, mais bon il n'est pas très très grand, petit bonhomme. Et voilà, donc c'était acheté au Futuroscope hein, en rapport avec Chasseur de Tornades. Et voilà. Il est vraiment sympa. Donc ça, et ensuite ça n'a pas grand chose à voir en souvenir, mais c'est pas grave, j'ai trouvé là-bas. J'ai trouvé un livre de coloriage Harry Potter que je n'avais encore jamais vu, avec des coloriages un peu kawaii, trop mignon. Et Juliette a voulu qu'on le prenne pour qu'on le colorie toutes les deux. Et ça j'adore, c'est une excellente idée. Du coup voilà, et ça je vous montre pas parce que c'est la récompense de l'énigme du Zoo Odyssée. Je vous en avais parlé dans la vidéo et je vais pas vous montrer ce que c'est parce que le but c'est que vous ayez encore la surprise. Et voilà, normalement je vous ai quasiment tout montré, sauf il y a des choses qu'on a achetées et qu'on a mangé sur place. Ouais voilà, mais après voilà, en gros ce qu'on a dépensé comme chouchou, on s'est fait plaisir et c'était le principal. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo ce que vous préférez dans tout ce que je vous ai montré. Et moi je vais pouvoir ranger tout ça, mettre tout ça à sa place, redonner tout à Juliette. Et du coup le cache-œil, je vous l'ai pas montré parce que il est je pense dans un de ses sacs. Parce que je ne l'ai pas vu là, donc il a dû être mis dans son sac à dos. À moins que... Est-ce qu'il n'est pas passé là-dedans? Attendez, je regarde s'il n'a pas fini là-dedans. Et puis... ouais, non, je sais pas où il est. Ouais, il doit pas être bien loin, hein, clairement, parce qu'on n'a rien laissé à la location. Donc, il ne doit pas être bien loin. Je ne sais pas où il est, je pense qu'elle se trouve, elle l'a dans sa chambre. Et voilà. Bref, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Moi, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je ne vous oublie pas, et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Bye bye.